J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet sur les schémas hydrauliques et pneumatiques. Cette présentation, réalisée par ma collègue Jihan Abdi et lui-même Shayma Liahi, est encadrée par Madame Assia Sader. Maintenant, on va passer au plan de ce sujet. Au début, on a l'introduction, après distinguer le type de fluide et après on va voir les composants d'un schéma hydraulique et pneumatique, pompe, moteur, vérin, distributeur, limiteur de débit, filtre, lubrificateur. Premièrement, introduction. Les schémas hydrauliques et pneumatiques sont utilisés pour représenter le fonctionnement ainsi que le branchement de circuits fluidiques. Globalement, ces circuits se laissent comme des schémas électriques. Pour la première représentation, entrée, circulation de fluide. Et pour la deuxième représentation, pointue, seule la pression passe, le fluide ne circule pas. Ce cours ne présente que la schématisation hydraulique et ne revient pas sur la technologie des éléments, qui pour chaque organe peut être très diversifiée. Deuxièmement, distinguer le type de fluide. Les fluides utilisés sont de deux sortes. Gazeux, on appelle cela un circuit pneumatique. En ingénierie, la plupart du temps, les circuits permettant de transmettre de la puissance utilisant de l'air. L'avantage est qu'il est disponible gratuitement et ne veuillez donc pas, mais sa grande compressibilité peut être gênante pour les fortes puissances. Liquide. On dit que le circuit est hydraulique, on l'utilise de remplacement de pneumatique pour les fortes puissances. On peut utiliser de l'eau pour son prix, mais ses limites hautes et basses en température, ainsi que sa propension à corroder les systèmes fait qu'on lui préfère souvent de l'huile. Il en existe une multitude de différents en fonction de but de circuit. Pompe. Les pompes peuvent refouler, c'est-à-dire faire sortir le fluide dans un sens ou dans les deux sens. Cela s'identifie sur la représentation schématique, les flèches noires. Donc, c'est la couvercle d'admission, couronne, refoulement, plaque du support ou bien côté refoulement, c'est côté d'admission, palette, rotor, roulement à billes de l'arbre d'accouplement et finalement c'est l'arbre d'accouplement. Moteur. Ce sont des moteurs qui produisent une rotation d'un arbre de sortie grâce au flux de liquide ou de gaz qui les traverse. Voilà, c'est boîtier papillon, injecteur, culasse, cache-soupape, l'arbre à cames, carte d'huile, tamis à huile, veillon moteur, Villebruck et c'est la bille. Remarque, comme pour les pompes, certains ne peuvent tourner que dans un sens et d'autres en fonction du sens du courant fluidique qui les traverse. Ils tournent dans les deux sens. Vérin. Un vérin est un actionneur qui produit un mouvement sur une course limitée. Bien que la plupart du temps, le mouvement soit de translation, il existe aussi des vérins rotatifs. On se limitera ici aux vérins les plus courants. Nous le donnons l'énergie pneumatique. Cette énergie contribue le piston. Le vérin, c'est comme un aiguille. Pour les composants d'un vérin, on a l'orifice. L'orifice, c'est un trou d'arrivée d'huile. On a deux orifices. C'est la première orifice et c'est la deuxième orifice. C'est la côté fond, c'est la chambre ou bien le côté tige. C'est tige, c'est piston en verre. Donc, généralement, le vérin convertir d'une énergie pneumatique ou hydraulique d'une pression et débit Q en énergie mécanique d'une force F et vitesse V. Voilà, cette vidéo
Un exemple dans l'emplissage des bouteilles. Dans cet exemple, nous avons beaucoup de vérins. Quelqu'un remplit la bouteille, l'autre pousse le bouchon et l'autre fixe le bouchon à la bouteille. Donc leurs sont multiples dans le domaine industriel. Donc, l'objectif de ce système, déplacer une charge selon les ordres de l'utilisateur. Les distributeurs sont les éléments de commande, c'est-à-dire l'équivalent des conducteurs ou des interrupteurs électriques du circuit. Et encore, les distributeurs sont composés de cases qui s'alignent avec le circuit, c'est-à-dire en fonction de la manière avec laquelle elles sont commandées et connectent différentes conduites. On passe aux composants d'un distributeur. Nous avons 4 choses que nous devons voir numéro de position. Ici, quand on voit 3 carrés, ça veut dire on a 3 positions. Et deuxièmement, on voit que l'intérieur du distributeur a 2 fentes, c'est-à-dire qu'il y a 2 fentes. On passe aux voies de communication. Ici, il faut faire attention aux trous. Par exemple, dans ce cas, on sait que le premier est fermé et le deuxième est ouvert et distribué au troisième. On passe au dernier, la commande. Quelle est la différence entre eux? Par exemple, nous disons simple effet et double effet. La commande du distributeur symbolisée sur ces deux côtés et la manière avec laquelle les cases font coulissier face au circuit. Elle peut être de nature différente à chaque côté. Ça, le schéma d'un distributeur mécanique et ça, le schéma d'un distributeur électrique, puis le schéma d'un distributeur hydraulique et ça, c'est le schéma d'un distributeur ressort. Donc, dans cet exemple, on voit que l'état de repos. Nous pierrons alors au distributeur le ventre et tombera. Limiteur de débit. Le limiteur de débit est un étrangleur placé sur le circuit qui évite au fluide de circuler trop rapidement. Il peut être réglable. C'est grosso modo un robinet. Ici, quand je ferme, le débit monte. Le principe de ce limiteur, c'est simple. Pour varier ce fils, ouvrir ou fermer. Limiteur de pression. Le limiteur de pression est un élément qui bloque normalement le flux. Il s'ouvre si la pression dans un point du circuit, c'est-à-dire celui connecté avec le trait en pointillé, dépasse la valeur réglée. C'est un organe de sécurité de base pour les circuits hydrauliques, le fluide retournant alors au réservoir. Ça, le schéma d'un limiteur de pression. Ça, c'est le moyen de protection pour ne pas nous casser les conduits de huile ou de tuyaux. On passe au filtre. Ça, c'est le filtre de l'air utilisé dans le circuit pneumatique. Et ça, c'est le filtre de poussière. Ça, le symbole de filtre. On passe au dernier mot, lubrificateur. Alors, pour qu'il ne reste plus de sèche, on y met des gouttes d'huile. Ici, l'huile est bleue et il y a un trou. Nous allons maintenant regarder une vidéo qui explique tout ce que nous avons dit auparavant. Dans cette vidéo, on retrouve quelques utilisations de vérins dans les laboratoires industriels. Le démontage d'un vérin avec le banc de démontage. Maintenant,
hydraulique de la culasse. Pour le premier exemple, couple maximal c'est 40 000 Newtons par mètre. Et le deuxième exemple, couple maximal c'est 8 000 Newtons par mètre. Pour la retrait de la tige et du piston, premièrement, changement d'aimant et deuxièmement, poussée hydraulique. C'est la réactivité, sécurité, ergonomie et Merci pour votre attention et j'espère que tout est compréhensible.